Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le domaine scolaire, étudiant ou travail. En fait, on va répondre à la question: vais-je réussir mon examen ou mon entretien? Je vous laisse vous concentrer sur la question de votre choix, la question qui vous concerne, et choisir entre la bague ou la clé. On va après avoir une réponse claire avec l'oracle des réponses angéliques, si la réponse est positive ou négative, voir quelles sont les influences, du coup positifs ou négatifs, vis-à-vis de la réponse, et encore une carte conseil des anges. Je vous laisse quelques instants pour vous concentrer sur la question et choisir entre la bague ou la clé. Je vais commencer avec la bague. Pour la bague, allez-vous réussir votre entretien, votre examen? Allez, les cartes sont trop grosses. Je vais les tourner de sens. Allez-vous réussir votre examen, votre entretien? Allez-vous réussir votre examen, votre entretien? Compromis. Je vais tout de suite chercher dans le livret à quoi correspond cette carte pour vous apporter le plus de précision possible. Je pense qu'on a déjà un début de réponse rien qu'avec ce mot. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle au vôtre. Est-ce qu'on peut avoir des précisions concernant ce que vous devez faire au sujet du compromis? On va les garder, oui. On commence avec le 9 de coupe. On voit qu'il est peut-être temps de consolider les choses que vous avez vraiment, d'essayer de voir ce que vous aviez acquis déjà et essayer de voir comment vous pouvez faire en sorte de consolider, d'appuyer le confort que vous avez déjà, la sécurité que vous avez déjà, d'aller étape par étape en fait, de vraiment finaliser les étapes, de ne pas brûler des étapes, déjà de prendre conscience que vous aviez, de consolider ce que vous avez, de mettre quelque chose en place, de voir comment vous pourriez satisfaire vos besoins, les besoins des personnes qui vous entourent peut-être, et de mettre en place des étapes, de mettre en place un cheminement et d'y aller étape par étape sans vouloir forcément trop tout d'un coup, sans vous rendre compte et sans faire déjà comme un petit récapitulatif ou un inventaire de ce que vous avez déjà. Déjà, prenez-en conscience, mettez en place une ligne de conduite pour acquérir les choses dont vous avez besoin surtout, et avancer sereinement de cette manière. On voit aussi que avec la roue de l'année que il y a des choses en fait qui ne dépendent pas forcément de vous. Il y a des choses qui dépendent d'un cycle, il y a des choses qui dépendent d'un cycle karmique aussi peut-être que vous avez à expérimenter. Il y a des choses aussi qui sont du ressort de la destinée, du cycle de la vie, du cycle des saisons, des périodes. Et il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de vous. Il y a des changements qui sont attendus, que vous le vouliez ou non, mais à des périodes données, à des périodes déjà prédéfinies, à des périodes destinées, à des choses qu'il faut attendre, il y a des choses auxquelles il faut laisser le temps de mûrir, de se développer. Il y a des attentes qui sont nécessaires et il y a des choses que vous ne souhaitez peut-être pas voir arriver, mais qui arrivent quand même, parce que ça fait aussi partie de la vie et que c'est des choses ou des événements ou des personnes que vous devez expérimenter.
Vous allez peut-être recevoir aussi, ou vous avez déjà reçu, pris connaissance de choses qui sont un peu arrivées de manière rapide, de manière d'un coup, voilà, de manière imminente, ou qui vont arriver de manière imminente, qui feront que vous aurez peut-être des opportunités de choix qui se présenteront à vous et vous vous retrouverez peut-être devant un choix à faire dans l'urgence, une opportunité à saisir, une réactivité à avoir, peut-être concernant un voyage, peut-être concernant une mutation, enfin quelque chose du genre, mais une réactivité à avoir où on vous dit de ne pas confondre vitesse et précipitation, vraiment, de prendre en compte ce que vous avez besoin, ce que vous avez déjà, de prendre en compte aussi le cycle de la vie, le cycle des choses à expérimenter, de vous tenir prêt aux opportunités qui vont se présenter à vous, mais de ne pas confondre vitesse et précipitation. Encore une carte conseil de nos anges. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Pour le groupe numéro 1, voilà pour vous. J'espère avoir répondu à votre question. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt, très prochainement, dans une nouvelle vidéo. Je vais passer au groupe numéro 2 et on va tout de suite répondre à la question. Est-ce que vous allez réussir votre examen, votre entretien? Le groupe numéro 2. Est-ce que vous allez réussir votre examen, votre entretien? Non. Non, avec un point d'interrogation, bah, c'est clair. Je vais quand même lire le petit livret et à quoi ça correspond pour avoir plus de précision. Non, la réponse à votre question est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. On va voir s'il y a plus de précision à avoir quant à ce non définitif, a priori pour le moment. Combien de cartes? Deux cartes. Alors, on nous parle déjà du fait que vous avez besoin et vous avez déjà pris beaucoup sur vous ces derniers temps. Vous avez énormément pris sur vous. Vous êtes proche de quelque chose, vous êtes proche d'un dénouement. On vous demande de prendre encore un peu sur vous. Vous êtes vraiment... Vous vous sentez peut-être un peu fatigué, vous vous sentez peut-être à bout, vous vous dites pourquoi non, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi je n'arrive pas à atteindre mon objectif. Mais vous êtes vraiment au bout du tunnel en fait, la sortie est très proche. Il faut que vous fassiez confiance, il faut que vous ayez foi en vous, il faut garder espoir surtout. Le travail que vous avez fait ou l'attente ou la patience dont vous avez fait preuve, bah, ça a été quelque chose qui va donner une finalité sur une longue durée. Vous avez l'impression peut-être là d'en avoir marre, d'être fatigué, de ne pas savoir. Enfin, vous voyez plus le bout. Vous voyez plus le bout. Vous ne savez pas pourquoi autant d'efforts, pourquoi autant de patience, pourquoi autant d'investissement pour finalement ne rien avoir. Mais vous êtes vraiment réellement au bout C'est bon, vous arrivez au bout à la finalité en fait. Vous allez bientôt être récompensé de toute cette attente, de tout ce que vous aviez investi. Il faut juste vous faire confiance, il faut juste avoir de l'espoir, de la foi. Vraiment vous rendre compte que vous attendez ça depuis longtemps. Vous avez fait un travail sur ça depuis longtemps ou été patiente depuis longtemps. Mais ça va ça va vous mener à quelque chose. Ça va vraiment vous mener à quelque chose. Ce n'est peut-être pas le moment maintenant. Toujours pas, malheureusement. Vous allez comprendre a priori pourquoi et peut-être que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose d'encore plus grand, quelque chose que vous n'envisagez pas, de différent, quelque chose auquel vous ne pensez peut-être pas actuellement. On voit aussi que c'est peut-être le fait d'être aussi sur la défensive,
d'être méfiant, d'être méfiante des choses qui vous entourent, de votre environnement, des opportunités peut-être qui se présentent à vous. Pour l'instant, vous vous préparez à toute éventualité, comme tout ce qui pourrait arriver, mais plutôt dans la méfiance, pas comme des opportunités qui se présentent à vous, mais plutôt dans la méfiance, plutôt comme si c'était une atteinte en fait. Tout ce qui pouvait venir de l'extérieur, tout ce qui pourrait paraître différent pouvait être une atteinte. Vous attendez, vous êtes dans l'attente aussi, vous faites des efforts, voilà, mais comme vous commencez à fatiguer, à avoir envie, mais à relâcher peut-être un peu, à vous dire oh, c'est bon, j'ai assez donné, ça ne donne rien de toute manière. Vous commencez à être vraiment plus dans l'attente, à être peut-être un peu trop sur la défensive, peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles vous avez investi mais qui n'ont rien donné, peut-être des gens ont trahi votre confiance, peut-être que vous avez donné beaucoup sans recevoir, du coup vous êtes peut-être un peu trop sur la défensive, vous êtes trop méfiant ou méfiante, vous êtes prêt à tout, mais de manière craintive en fait. Il faudrait voir à ouvrir votre horizon, à être moins sur la défensive, à être peut-être plus dans le compromis, à être lucide en fait de ce que vous avez gagné et perdu du temps passé en fait, peut-être que certains échecs vous ont appris des choses sans que vous vous rendiez compte, et vraiment prendre en considération tout le parcours dans sa globalité et pas forcément que les échecs ou les retards, et regarder ce que ça vous a apporté. Une carte conseil. Regarde les deux facettes de cette situation, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Voilà la carte conseil pour vous, pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.